Salut à tous, ici encore Nis Tiki Taka sur votre écran, l'amour du Tiki Taka. Ouais, comme vous l'avez vu partout en ce jour, Xavi vient d'être viré du Barça, c'est officiel. Les rumeurs sont sorties depuis longtemps, c'est sorti depuis longtemps, mais il fallait que ça soit officiel. Et aujourd'hui, il y a une réunion entre Laporta, Xavi et les autres dirigeants du club. Et c'est fait, Xavi va partir, Hansi Flick va venir. Ben, c'est bordélique quand même, hein? Ça c'est pas normal ça. C'est quoi cette clownerie? C'est quoi cette clownerie? Une direction de clown. Une direction de clown. Xavi commence d'abord. Il nous dit qu'en juin, il va quitter le club. Tout le monde est d'accord, on attend, on attend. Laporta vient, il supplie Xavi, supplie Xavi. Et après, Xavi dit encore que non, il va rester, il va rester. Nous savons tous que Xavi va maintenant rester. Mais comment se fait-il encore qu'après, il a encore limogé? Ça, c'est une humiliation pour Xavi. Mieux Xavi partait comme il a décidé la première fois. Parce que là, maintenant, c'est une humiliation qu'il a pris sur lui comme ça. Parce que s'il partait au moins, comme il avait décidé, non, on devait savoir tout ça. Dans la vie, il ne faut pas remettre ses paroles en question. Quand tu décides quelque chose, il faut maintenir ta décision. Xavi a décidé, mais après il a encore décidé de rester. Et voilà ça, que maintenant il quitte le club. Par force, la porte à la limogé, c'est humiliant. Et même pourquoi? Tout ça parce que Xavi a fait des déclarations. Donc finalement, je ne sais plus vraiment ce qui a causé tout ça. Mais bon, voilà Xavi qui a été viré. On ne peut rien y faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Hansi Flick va venir. Un coach quand même, un vrai bandit, oui, ce coach, qui a quand même une histoire. Il a une bonne histoire. C'est Hansi Flick, avec le Bayern en 2020, il a quand même fait beaucoup de bonnes choses. Mais maintenant, parlons du bilan de Xavi. Quel est son bilan? Une Liga, l'année passée, il a remporté la Liga, oui. Il a aussi gagné la Super Coupe d'Espagne face au Real sur un score de 3-1. C'était un très beau match. Mais cette année, quand même, le rendement de Xavi était nul, c'était néant. Parce que la saison était blanche. On a même failli sortir troisième. On a failli sortir troisième de la poule. Troisième de la Liga. Le Barça a failli sortir troisième de la Liga. Heureusement, c'est même par chance. Si Gérone ne perdait pas des points, si Villarreal ne battait pas Gérone, c'est que nous sommes que derrière jusqu'à la gare. Parce que le Barça, eux-mêmes, ils n'ont pas pu tenir leur destin en main. Les matchs qu'ils ont eu face à Girona, que ce soit aller-retour, ils ont perdu. Le score de 4-2, c'était vraiment... c'est le match retour là qui m'a fait vraiment avoir envie que Xavi puisse dégager de ce club. Oui. Mais sinon, son bilan n'était pas si mauvais que ça parce qu'il a fait un très bon parcours en Ligue des Champions. Et moi, je me dis tout que si ce n'était pas le carton rouge, ce foutu carton rouge que Araujo avait pris, ce putain de carton rouge que Araujo avait pris, c'est qu'on devait éliminer le Paris Saint-Germain. Parce que ça, tout se passait bien. Il y avait un écart de 2 buts. Mais il a fallu que Araujo vienne nous plomber comme ça. En tout cas, c'est déjà passé. Donc, nous sommes sortis de la Champions League en quart de finale. Quelque chose qui n'était plus arrivé depuis. Donc, voilà quand même un avancement que Xavi a eu à faire. Et là où c'était tellement énervant, c'était la Coupe du Roi. Son bilan était très mauvais parce que même les matchs qu'on gagnait contre les petites équipes des divisions inférieures, les divisions 2, division 3, au moins ces matchs ont gagné ça. Mais dès qu'on a rencontré une équipe de première division, Bilbao, ils nous ont fouetté 4-2. C'était vraiment... J'étais pas content. J'étais pas content de ça. Et voilà maintenant que Xavi s'en va avec un bilan quand même 0. 0 cette année. Année vierge. Année blanche. Donc, Xavi, nous ne pouvons que te souhaiter bonne chance dans ton parcours et que tu puisses bien continuer. Et Hansi Flick qui arrive, on attend. Et on attend que tout soit officiel vraiment avec Hansi Flick parce que j'ai entendu dire qu'apparemment il va signer 1 an des contrats et 1 an en surplus aussi pour éviter aussi, nous ne voulons plus, le Barça ne veut plus faire les longs contrats, signer les longs contrats pour que quand le coach vient, si après ça échoue, on aura encore besoin de le limoger et il va falloir payer une indemnité. Donc c'est mieux de faire des courts contrats au cas où ça ne marche pas parce que nous tous, nous sommes contents pour Hansi Flick, mais pour le moment, nous ne savons pas encore. Il faut qu'il vienne, mais il fallait un changement parce qu'avec Xavi, c'était déjà trop toxique. Il fallait un changement. Donc, Xavi, nous te disons tous merci pour ce que tu as fait pour nous. Et bon, tu restes catalan et tu peux continuer dans la même lancée. Si notre équipe te prend, bon, tu vas évoluer encore plus. Peut-être autrefois, tu reviendras au Barça pour maintenant régner Xavi. Merci à toi.
Et merci aussi à tous d'avoir regardé cette vidéo parce que c'était mon ressenti par rapport à ça. J'attends en commentaire vos parts de ressenti et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ça soutient la chaîne quand nous avons beaucoup à nous dire ici. Ciao, ciao à tous.